Si l'espace intéresse toi, si tu as envie de connaître la vie à l'extérieur ou si tu es curieux pour comprendre est-ce qu'il nous tous dans l'univers, donc ça podcast là, il nous fait pour toi. Pas aller, reste là. Nous on présente quelqu'un qui a envie de partager son expérience avec nous, donc générique. Ashley, bonsoir. Donc pour moi qui pas connu toi, est-ce qu'il te présente toi? Bonsoir Jordan, un plaisir d'être avec toi et tout le monde auditeur qui peut nous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Ashley, moi Mauricien, moi aussi, mon grandi à Maurice, mais moi j'habite pendant 10 ans en Afrique du Sud. Ok. Donc, moi entrepreneur, moi un business Maurice que moi fait un corporate training, mais moi aussi très très intéressé dans la recherche des ovnis. C'est un sujet qui me passionne depuis plus de 15 ans, surtout quand on bouge en Afrique du Sud. Donc c'est là que moi vraiment rentre là-dedans et ouais, moi m'a intéressé pour comme ça avec moi j'ai beaucoup intéressé là-dedans aussi. Ok, ben justement parce qu'il y a du énormément de passion, comme moi l'astronomie, football et tout, Ouais. et toi c'est ce qui appelle OVNI. Donc, vous pensez avant qu'il nous ouvre le débat, le sujet, et il est important qu'il nous précise bien c'est quoi les OVNI pour qu'il du monde pas gagner sa misunderstanding, sa misinterpretation of OVNI en fait. Est-ce qu'il du coup, tu explique nous bien c'est quoi un OVNI? Bien sûr, donc OVNI bien sûr c'est objet volant non identifié. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est un extraterrestre, bien sûr. Mais il y a aussi UFO en anglais ou UAP. Peut-être probablement c'est le mot français là. Oui, le pan. Ouais. Donc voilà, un ovni c'est un objet volant non identifié, mais généralement dans un rule of thumb, 90 à 95% de ovnis qui sont reported ou des gens qui disent que c'est un ovni, c'est un fait qui va être expliqué. Okay. Soit un phénomène naturel ou un affaire comme ça, mais il y en a quand même 5 à 10% qui coûte pas qu'à vraiment expliquer c'est quoi ça, et c'est dans ça 5 à 10% là qui moi très intéressé, me fait beaucoup de recherches là. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il c'est à travers mon expérience, est-ce qu'il c'est juste de la curiosité, parce que moi en tant qu'astronome, donc vous pensez l'audience qui suit connaît qui c'est un topic qui tout intéresse moi, pas forcément ouvert le chapitre, pas tirer forcément l'encadrement ou sinon la personne qui interagir. Donc Zodi, nous avons l'occasion de vivre ça et juste raconter un peu comment ça commence si tu as envie. Donc Jordan, au fait l'île commençait, nous n'a pas été gagné là en ce moment, l'île commençait littéralement à 100 mètres d'ici, quand on a 6 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, juste en bas de la colline, moi on a 6 ans. 5-6 ans, moi je parlais de match football, donc nous me premier tournoi football à l'école du Nord. Ok. Donc moi je reste sa côté Simon et l'autre côté Simon il a mon cousin et l'ITPL même match football. Donc nous maman décide nous allons ensemble. Donc grand matin nous lever, mon habillé, mon sodéo avec mon maman, nous allons l'autre côté pour aller avec eux dans notre loto à l'école du Nord, mais avant qu'ils nous rentrent dans l'auto nous sommes dans notre parking. Ouais. Et mon get là-haut et mon trouve qu'on a un cylindre gaz blanc qui peut se casser une pause. Et me dit maman, mais maman, qu'est-ce que c'est? Et c'est là que tout le monde dit ça. Il dit est-ce qu'il y a un avion? Qui a été? Et c'est là qu'il dit pour la première fois le mot c'est peut-être un ovni. Et c'est là que on comprend où on entend ce mot là pour la première fois, un ovni. Moi j'ai intéressant, nous get ça, il reste stationnaire pendant 5-10 minutes, là nous rentrons dans le nous aller. Ouais. Toujours pas connaître qu'était et quand on arrive à nos matchs de football, on a dit tout le monde on trouve un ovni, et c'est là que tout le monde rit moi en mauvaise qualité. Donc c'est là que j'ai vraiment réalisé le tabou qu'il y avait derrière le sujet des ovnis. Donc mon père a réussi ça pendant quelques années après. Ouais. Mais moi toujours très intéressé dans le sujet, surtout quand moi j'ai 10, 11 et 12 ans, moi trouve des affaires dans le ciel qui moi aussi explicable, mais moi à cette époque-là, il n'est pas explicable. Donc c'est très intéressant qu'il nous doit une planète en ce moment, que le consensus collectif, c'est qui nous tous seuls. Qui nous tous dans l'univers, qui peine la vie en dehors, bon, peut-être qu'il y a la vie, mais nous pas connaître, jamais nous connaître, et clairement nous tous seuls, nous oublions tous seuls, alors que si nous partions tous seuls, mon gouvernement tu dire. Et c'est vraiment ça la perspective qui me tient, quand je 10-12 ans, 100% garanti que mon gouvernement et les gens concernés, les scientifiques, je peux dire la vérité, qui nous tous seuls. Donc, mon croit ça, mon grandit, mon croit ça. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Mon questionne un peu plus. Ouais, c'est ça. Et peut-être mon envie apporter aussi une clarification par rapport à cet échange-là, parce qu'effectivement, le sujet OVNI, le but de ce podcast, en fait, c'est déjà ouvrir un débat, ouvrir une plateforme qui, avec toi, nous peut échanger et qui, déjà, met encore une fois. Et le sujet OVNI, le sujet UFO, c'est un sujet qui beaucoup considéré comme tabou ici à l'île Maurice, parce que nous vous disons honnêtement, il est très ancré avec les croyances religieuses et aussi avec nos origines à nous. Mais juste pour mettre en contexte bien, tout ce qui appelle OVNI, UAP, PAN et autres,
à la base, il y a un fonds scientifique Exact. qui les frame. Donc, il y a une instance comme l'ARO aux États-Unis ou sinon le GEPAN en France qui, justement, Voilà. mène une enquête dessus. Il y a beaucoup d'autres choses qui nous causaient le Blue Book qui, par la suite, peut développer et tout. Voilà. Ouais. Et l'idée de ça podcast, ça, c'est pas pour imposer une idée reçue, c'est pas pour imposer une croyance, c'est juste mettre les faits sur la table. Et au contraire, moi, je dire qui mon envie c'est de mettre en question tout ce qui nous peut dire, nous peut partager, qui fait cette recherche, voilà. Exactement. Je t'ai fait de bonne recherche, je t'ai élaboré plus et je trouve de propre vérité. Correct. Donc, moi, moi, déjà un astronome passionné, astronome amateur passionné, et donc de base, moi, un fact guide. Moi, pas dans le sens que tu pour une spéculation, Voilà. au plus loin que mon cas, moi, pour essayer justifier mon propos. Voilà. Ouais. Donc, et l'idée aujourd'hui, c'est justement ouvert ça. Donc, attendre à ce que l'audience réactive à ça, que ce soit positif ou négatif, Exact. les échanges, les open. Exact. Mais aujourd'hui, voilà, mon envie juste comprend où est-ce que nous nous retrouvons nous par rapport à ça. Et bon, nous nous causons en amont, mais partage un peu plus, développe un peu plus par rapport à ça. Qui te perspective, toi? Tenez, qui fait moi intéressé là-dedans, Jordan, c'est un mot d'accord avec toi, 100% nous besoin reste basé dans les faits et dans des faits concrets, surtout scientifiques. Donc, moi définitivement invite les gens qui peut écouter ça, pas juste pour questionner nous, mais pour aussi faire leur propre recherche. S'ils amènent des affaires qui intriguent d'autres, que je trouve les curieux et qu'ils sont même curieux, à faire une petite recherche, à regarder eux-mêmes. Don't take my word for it, don't take your word for it. Exact. Et ensuite, je pense qui pour moi, qui fait moi intéressé là-dedans, Jordan, c'est si il y a 1%. Cote, ça 5 ou 10% de OVNI qui pas expliqué là. Si 10, 1% là-dedans, les affaires qui nous pas pu comprendre en ce moment, qui possiblement une affaire qui pousse nous pour faire une découverte scientifique nouvelle ou nouveau, pour moi, c'est une des plus grandes histoires qu'il y a au monde. There's nothing more than that. Donc, it is the greatest story in human history if it proves to be right. Et donc, c'est pour ça que je suis très intéressé, je suis très curieux comme type de nature, by the way. Donc, pour moi, c'est vraiment la curiosité qui permet de moi dans ce domaine-là. Et tu connais, depuis 15 ans, on peut faire une recherche là. Et moi, content de dire à Bandimoun, si vraiment pas tiens en rien et que c'était juste des trucs, moi, pas quand moi, je passe 15 ans là. Ben, alors, justement, alors ça peut-être pour ouvrir un autre chapitre, du coup, la théorie de Fermi. Ouais. Beaucoup lié, mais pas forcément comprendre la profondeur de ça. Bien sûr, donc pour les gens qui ne pas connaissent, Enrico Fermi, c'était un physiciste italien qui développe une théorie qui dit « Where are the aliens ?» Il dit « Il y a tellement beaucoup d'étoiles, tellement beaucoup de galaxies, ça l'univers là, il est infini, et même infini, c'est un mot qui nous pas comprendre vraiment avec notre esprit en ce moment. Bizarre, il y a un extraterrestre, bizarre, il y a une forme de vie dans les autres systèmes solaires, dans les autres galaxies. Donc, on comprend vraiment, comme toi, en astronomie, bien sûr, là, nous donne un système solaire, que nous, Soleil, c'est la source d'énergie qui power 99% de tout ce qu'il y a dans notre système solaire. Effectivement, notre système solaire est juste un des centaines de milliers, c'est pas des millions, dans notre galaxie. Et dans notre galaxie, bien sûr, enfin, la galaxie, il y a des millions de galaxies, des milliards de galaxies dans l'univers. Donc, Enrico Fermi, lui, disait, s'il y a vraiment toutes ces étoiles-là et qu'il y a vraiment la vie elsewhere, on les aurait vues. Donc, where are the aliens? Où sont les extraterrestres? Donc, c'est un paradoxe qui est intéressant. Et comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a Elon Musk qui a essayé de répondre à ce paradoxe en disant un jour, je crois qu'il est à Abu Dhabi en conférence, on l'a demandé, mais qu'est-ce que tu penses de la théorie d'Enrico Fermi? Où sont les aliens? Il dit, capable, on est peut-être un peu trop couillon pour réaliser s'il y a des aliens ou pas. Donc, ouais. Voilà, si vous pouvez peut-être faire avec une parenthèse, c'est quand tu payes justement Paul de Sataï là, et tu me dis, moi, quand tu rentres, est-ce qu'il y a une troupe de fourmis? Et moi, je me dis non, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé. Donc, quelque part, nous aussi, et nous avons une perspective fermée. Allez, parlons de ça. Tu crois qu'il y a une tribu dans l'Amazon ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Indonésie, qui jamais gagne le contact avec l'humain moderne? Tu crois qu'ils autres connaissent c'est quoi le sel? Ou un t-shirt? Ou une guitare? Ou même un plug d'électricité? Jamais se voit ça. Et en eux même, est-ce qu'ils autres demandent, mais où sont les autres humains? Tu peux trouver un humain. Et ils ont des signes, de toute façon. Ils ont des avions qui passent en haut, ils ont des hélicoptères, mais ils ne savent pas c'est quoi. Pour eux, c'est des ovnis. Oui, effectivement, c'est ça. Et ça, c'est un joli exemple qui met en avant sa perception-là.
Aujourd'hui, nous vais faire un podcast, je ne sais pas quand nous pourrons release la vidéo, mais aujourd'hui c'est le 12. Le 12 juin, je peux causer aussi, c'est une date qui est quand même assez intéressante parce que le release du film Disclosure 2 de Steven Spielberg. Disclosure D, ouais. Et Disclosure 2, c'est un film assez attendu. Ouais. Donc, pas que... attendre ça depuis plus qu'un an. Ouais, effectivement. Donc, pas que pour ceux qui sont fans de science-fiction, mais pour ceux qui peuvent suivre l'actualité de nous bouger les pans ou UAP ou OVNI, voilà, pour le terme, qui peuvent suivre l'actualité OVNI parce qu'ils nous courants, enfin, qui du moins dans le contexte, je connais qui depuis ces quelques années-là, il y a beaucoup de bandes release, et il y en a qui passent pour très bandes faits mineurs, mais il y a des affaires assez conséquentes aussi, mais très qui pas forcément mainstream média peut communiquer dessus, mais il y a du monde qui est au courant, qui connaît, je peux dire, mais là, en fait, il y a une chronologie qui peut enchaîner, au fait. C'est ça. Et moi, j'ai envie que tu partages un peu ton point de vue dessus, et après élaborer vraiment. Bien sûr, donc premièrement, Jordan, je suis plaisir qui est là avec toi. Je suis content de ce sujet-là, pour une raison qui est toi. Je pense qu'il y a un marre impact positif sur nos planètes si nous, je n'ai pas envie de dire accepter ce sujet-là, si nous recherchons ce sujet-là individuellement et collectivement. Je pense qu'il l'impact qu'il y a dans nos sociétés, la manière qui nous fonctionne comme une société, surtout la manière qui nous gagne l'énergie et la manière qui nous alimente. Nous, on fait beaucoup d'affaires, mais il y a un impact là, du côté d'un point de vue technologique. Mais outside of that, aujourd'hui, comme tu as dit, c'est le release of Disclosure Day. Donc, Steven Spielberg, apparemment, c'est un des meilleurs films qu'il a fait en 30 ans. Oui. Donc, il a fait Close Encounters of the Third Kind, il y a en des années 80, les années 70. Et si je l'écoute, récemment, dans les semaines dernières, écoute, il cause dans différents podcasts de ce film, à cause qu'il fait publicité pour ce film. Oui. C'est où il y a un directeur, comme Spielberg, qui est un des plus grands directeurs de cinématographie au monde, qui peut sortir, qui peut dire, toi, oui, mais film là, capte peut appeler science-fiction, mais pour moi, c'est pas science-fiction. À cause pour lui, c'est qu'il met dans le film, c'est une affaire qui fait partie de l'actualité, en fait. Surtout avec les whistleblowers. Et c'est ça qui, moi, m'a très intéressé là-dedans. Je ne suis pas intéressé de Ken qui est au Kentucky derrière ce femme, qui trouve une affaire, qui ne se demande, il dit, trouve une affaire. Ça, it doesn't mean anything. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'actualité politique, surtout en Amérique. Différents whistleblowers et personnes qui ont des credentials très concrets, qui peuvent venir en avant, qui peuvent causer le micro, qui peuvent dire dans la caméra, des affaires qui sont très très importantes à entendre. Et je pense que ça, c'est une affaire qui, beaucoup de monde, si je target ça, je ne sais pas pourquoi passe plus que 10 minutes sans réaliser, actuellement, il y a une affaire là, en fait, là, cause, ça bouge là, il n'y a pas de bouger, et pas si c'est un bouge, il y a beaucoup de monde qui fait que ça. C'est qu'il y a la référence pour connaître, au fait, qui vient redire. Donc, comme par exemple, Roswell 1947, et entre autres, donc le plus connu. Voilà, donc, Roswell, il y a un cas intéressant. Donc, si il y a un monde qui est intéressé pour aller faire un peu de recherche, là, je recommande définitivement get Roswell 1947, comprendre un peu la chronologie des faits. Donc, qui ne passait, il y a un crash. Les médias et l'armée ont dit que le crash c'était un disque volant non identifié qui a crash. Et moi, c'est la seule fois que l'armée release ça comme titre. Exactement. Et le lendemain, ils ont tous scrap, ils ont dit c'était un weather balloon. Exactement. Et c'est ce jour-là que les gens qui sont dans ce domaine et qui étudient ce phénomène dans ce domaine, c'est là apparemment où ils disent, je ne vais pas dire que c'est vrai ou pas, mais c'est là apparemment où ils disent que c'est le cover-up qui a commencé. Le jour de Roswell, c'est là qu'ils ont réalisé, ils ne peuvent pas vraiment annoncer ça à la planète pour beaucoup de raisons religieuse, politique, whatever you want to have it. Et depuis 1947, apparemment, il y a un cover-up, active cover-up, to cover up this topic, to make it seem ridiculous, for people to laugh about it, and to not look at it seriously. Donc Roswell, c'est un. Il y a aussi Projet Blue Book qui arrive dans les années 60 avec J. Allen Hynek, qui est un Scientific Air Force. Et ensuite, il y a plusieurs autres choses. Il y a The Phoenix Lights en 1997 qui est en Arizonie, où il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont vu un triangle noir énorme. Et ça m'a le plus marqué parce que c'est pas 3 personnes, c'est pas une objet, c'est un disque qui traverse carrément la ville. Et je suis saturé de ça, mais quand même, ça ne passe inaperçu, si tu veux. Et pour montrer toi un peu le cover-up, comment ça marche, le lendemain, tu as le gouverneur qui est sorti pour faire un press conference en elle, parce que tout le monde demandait, mais c'était quoi ça? Il est sorti avec son assistant en costume d'alien. To mock the subject. C'est ça. Mais quelques années plus tard, tu as un documentaire où tu le vois, qui te parle directement, qui parle au journaliste qui fait le documentaire, lui il amène le journaliste là où il était le gouverneur lui-même ce soir-là, et il dit au truc, si tu voyais ce que j'ai vu, tu aurais compris que c'était un truc qui n'est pas humain, ça. Et lui-même il l'a mis, c'était un truc incroyable. Donc tu as ça par exemple, tu as aussi en 1994, tu as The Ariel School Phenomenon au Zimbabwe, qui est un cas très très important.
et plusieurs autres cas. Donc il y a vraiment, c'est pas un ou deux cas qu'on vous parle là, hein. C'est des milliers de cas qui reoccurrent over the world, pas juste en Amérique. Je sais beaucoup de personnes disent ouais, mais qui fait ça, ça arrive juste en Amérique. Ça n'arrive pas juste en Amérique. Nous pouvons suivre l'actualité américaine, c'est pour ça que tu as juste en Amérique, le Ouest, mais ça arrive en Chine, ça arrive en Russie, ça arrive partout. Et moi, un cas aussi que j'avais suivi quelques temps de cela, mais c'est un cas, je crois qu'il date entre les années 80-90, c'était à l'île de la Réunion. Donc, si nous avons une camarade réunie qui peut écouter nous, peut-être de Pocon, parce que ça fait partie du folklore réunionnais aussi, que beaucoup du monde, du moins de l'ancienne génération, de nos générations de mes parents, tu connais. Et je t'appelle le Baba Michelin. Ah ouais, alors, ça l'histoire là. M'attends raconter, c'est l'histoire de deux jeunes enfants à l'époque qui se tivaient promener dans les champs et tout. Et out of nowhere, je trouve un objet qui me posait, et dedans je trouve une entité, moi pas pour citer le nom, je sais pas comment je pourrais appeler, mais de cette description, c'était pas humain, mais un être non terrestre qui t'avait sorti de sa l'engin là, qui s'y fait un prélèvement, et c'est en combinaison. C'est pour ça que je l'appelle Baba Michelin, parce qu'il disait qu'il ressemblait au fait Thibolo Michelin de l'époque. Donc c'est un fait qui me fait beaucoup de bruit à la Réunion, hein. Et le Baba Michelin, alors ça des enfants là, une galopée, dans un village, une dit la police est venue, mais bien sûr il n'y avait rien sur place. Par contre, ça fait tellement de bruit avec la pression publique qui tient un scientifique qui n'a fait un prélèvement, et qui n'a un prélèvement radioactif. Ah, ça me dit c'est ça. Toujours c'est comme ça. Ouais. Voilà, radioactif dans un endroit qui n'a aucune radioactivité. Et c'est un des cas qui reste entier, nous pouvons dire, ce qu'on dit. Et moi, c'est un cas qui quand même, il ne m'a pas mis tant d'autres aussi. Mais il y a aussi du monde, et peut-être en tout cas enchaîne dessus après, qui me dit moi je trouve beaucoup d'affaires bizarres à l'île Maurice. Je reçois un message. Beaucoup, c'est la plupart du temps, si je trouve Vénus, je peux dire c'est quoi ça, je peux trouver un avion ou un satellite. Ça, c'est parce qu'il ne faut pas juger, mais je peux dans l'habitude, enfin la population mauricienne peut dans l'habitude forcément guette le ciel. Guette là-haut, je comprends. Guette là-haut pour comprendre comment ça fonctionne. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'il me partage son passion à travers aussi mon page Astro. Mais il y a deux cas que je trouve une vidéo, que quelqu'un avec moi en privé. Si je retrouve vidéo là, je mets dans le podcast pour que vous ayez en référence. Que tu as un objet peut bouger de façon assez mystérieuse, parce qu'en général quand on montre une vidéo, je trouve satellite pour la première fois, il y a dans cette direction les linéaires, il ne fallait pas autopropulser dans le sens de suivre la rotation de la Terre et tout, ou enfin un mouvement linéaire. Exactement. Mais si ça change de direction, c'est qu'il y a quelque chose qui est piloté, voilà, qui a une propulsion avec. Et moi, l'objet qui me trouvait, oui, c'était avec une propulsion. Et en faisant des recherches, on retrouve quelque chose de plus ou moins similaire quand on partage moi te site, donc une photo qui te posté l'autre site, et ça me fait un déclic dans ma tête, me dire mais en fait c'était ça en fait que la personne trouvait. Et me pensais là aussi un cas d'observation à l'île Maurice, mais encore dans ce fait qu'il nous pensait des tabous, du monde reste tranquille, ton chat est pour bouffer de moi, because ovni. Mais c'est un sujet assez sérieux en soi. C'est très très sérieux. Bon, on prend les très au sérieux. On va prendre les faire une info, nous pas dîner, mais qui fait moi m'intéresser là-dedans, c'est parce que c'est très très sérieux. Ça n'a pas à voir juste avec le changement de technologie pour les humains ou la progression de l'humanité. Enfin, ça a à voir avec la progression de l'humanité, mais c'est aussi pour moi ce qu'ils vont réaliser à travers ce sujet-là. L'INPM et moi gagne une self-reflection about who I am, who we are as human beings. Et elle fait un peu plus de découvertes là, ma propre conscience, ma propre spiritualité, on va dire. Donc ça c'est une affaire qui m'a exploré à travers ça, parce que somehow it's linked. I can't explain it, but it's somehow linked. Définitivement. Donc c'est très intéressant le cas que tu t'es typiquement à la Réunion avec Baba Michelin, ça ouais, c'est Baba Michelin. Donc ça c'est ce qu'on appelle un CE3. Donc, comme tu disais toi, dans les années 60, il y a un scientifique qui s'appelle Dr. J. Allen Hynek, qui travaille avec Air Force. En fait, il a amené l'îlot sa projet Blue Book là. En fait, le projet Blue Book, c'était un full-on apparemment. Tout ce qui vous dire, messieurs, mesdames, please, it's speculation, but please go verify for yourself. Mais apparemment, c'était un cover-up pour dire aux gens there's nothing there. Parce que si tu regardes tous les documentaires sur Project Blue Book où ils parlent avec toutes les personnes qui étaient involved, on te disait bien, don't go investigate it, just say yes you investigated it. Effectivement. Say it's a weather balloon and forget about it. Voilà. Donc ils ont amené J. Allen Hynek, un gars très scientifique pour faire les investigations. Il a commencé très très sceptique, il ne croyait pas du tout dedans. Et il a fini son investigation et il était 100% croyant.
Et il a développé, à travers tous les trucs qu'il a investigués, mais il a développé, excusez mon français, monsieur, mesdames, Non, il a développé CE1, CE2 et CE3. Donc CE1, c'est de voir un ovni dans le ciel. CE2, c'est de voir un ovni avec des entités à l'intérieur de cet ovni. Ouais. Donc il y a une vidéo, si vous allez sur YouTube, vous tapez 2007 Turkey UFO Incident, you will see what I'm talking about. Ouais, je sais, ouais. Et ensuite, vous avez le CE3, qui est ce que tu décris. Donc c'est quand un ovni se pose et que tu as des traces physiques ou radioactives voilà. que tu peux prendre. Donc dans les crop circles aussi, tu as beaucoup de ce genre de radioactivité aussi qui peut être récupéré. C'est ce qui dans le thème plus simple qui m'a dit, on a habitué de dire ces rencontres du premier, deuxième et troisième type au fait. Voilà. C'est voilà. ça. Tu as Steven Spielberg encore, voilà. Close Encounters of the Third Kind, c'est exactement ça. Et ensuite, tu as eu CE4 et CE5 qui ont été ajoutés subsequently. Ok. Donc, et du coup, par rapport à c'est vraiment de l'expérience aussi. Tu nous racontes dans ton enfance, tu nous fais mal rencontre et tout, mais après, quand tu approfondis toi dessus, parce que après, moi, pour développer mon point de vue aussi, qui est beaucoup en lien avec toi, mais qui indirectement m'inculque dans mon de session d'astronomie aussi, pour mettre les choses en contexte. Ouais. Et de l'expérience personnelle, est-ce qu'il te trouve un objet dans le ciel? Par après, en étant plus adulte et avec une maturité, perspective d'adulte, voilà. Ouais. Définitivement. Mon cas, avec grosse confiance, qui me trouve des vingtaines et des vingtaines pour pas dire des centaines. Non, depuis 15 ans, c'est. Et moi qui fais 10 ans d'observation avec télescope pour pas forcément trouver. Mais après, c'est pas l'équipement en soi, tu peux expliquer par la suite. Voilà, donc c'est pas vraiment l'équipement, c'est la personne. Et funny enough, j'ai presque jamais été tout seul dans toutes mes expériences. Il y a toujours eu ma femme, ma maman, mes copains, mes amis, mes cousins. Donc il y a toujours eu plusieurs personnes autour de moi quand on a vécu ces expériences-là. Donc il y a des expériences très intéressantes que j'ai vécues. Mais bon, ça c'est que mes propres expériences. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut définitivement partager, soit un peu plus tard dans le podcast ou quoi, mais je pense que les gens, s'ils sont très intéressés dans les ovnis, de comprendre d'où ça vient, aller faire des recherches dessus, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de réponses peut-être. Et aussi un truc, Jolan, peut-être qu'on peut en parler, et excuse-moi de ne pas parler des sections directement, j'ai envie d'y parler, mais je veux juste toucher vite fait sur un point que quand je parle avec beaucoup de personnes qui ont un background scientifique, ils disent oui, bien sûr, il y a de la vie dans l'univers, c'est impossible qu'il n'y a pas. Oui. Mais c'est impossible qu'ils arrivent là. Ça, c'est la théorie qu'on a aujourd'hui pour dire que c'est pour ça qu'on est seul sur cette planète, parce que c'est impossible, ou c'est pas probable qu'il y a des autres formes de conscience quelque part d'autres sur les autres planètes ou des autres systèmes solaires qui ont pu développer une technologie assez avancée pour qu'ils puissent traverser des millions et des millions d'années-lumière. Donc ça, c'est une théorie assez intéressante. Je pense que c'est là où le bloc vient pour beaucoup de personnes. Quand tu parles d'OVNI, tu te dis, bon, peut-être que tu as vu quelque chose, mais c'est impossible que ça soit vraiment des extraterrestres parce qu'ils ne peuvent pas arriver ici. Ouais. Donc moi, je ne sais pas ce que tu penses dessus, mais moi, je trouve que ça, c'est assez intéressant. C'est un point que moi aussi, plusieurs fois, les gens soulèvent ça avec moi. Ok, oui, mais en général, juste pour peut-être mettre dans le contexte, quand on fait une session, un client pose-moi des questions, tout le temps me dire, il n'y a pas de sous-questions, mais ouvert à tous les topics. Ouais. Donc, il y en a qui vraiment envie de connaître, il y en a qui ferment, et moi, je m'adapte vraiment à l'audience. Ouais. Mais plusieurs fois, il y a des questions qui me posent. Moi, quand on fait une session, est-ce qu'extraterrestre existait? Et après, est-ce qu'il me comprend l'astrologie? Deuxième réponse deuxième question à me donner une réponse concrète. Non, moi c'est astronome, pas astrologie. Mon femme définitivement astrologie, pas astronomie. Des différents. Ah ben c'est intéressant parce que peut-être mon prochain podcast ça va être quelqu'un qui fait de l'astrologie aussi pour vraiment comprendre la différence, parce que c'est quelque chose qui est intéressant moi. Mais bon, nous revenons dans le contexte. Et le premier, c'est est-ce qu'il nous tout seul dans l'univers? Et en général, c'est pas une réponse que on va donner bien frame, oui, nous tout seul ou non, nous tout seul, non. L'idée découle de tout un développement qui fondé, basé sur des recherches ou de l'observation. Ouais. Alors, juste pour te remettre en contexte, depuis très jeune, je regarde beaucoup de documentaires, que ce soit par rapport à l'espace, par rapport à tout et tout et tout. Depuis très jeune, très curieux pour comprendre le positionnement dans l'univers, mais en général aussi en termes scientifiques.
Et la plupart des bandes faits qui bandes du monde vini, c'est par exemple pour la création de la vie, nous causer par exemple nous utilisons du carbone, un élément essentiel qui donne sens à la vie et qui ne fait que la vie existe sur Terre. Et nous prenons ça comme critère de base pour assurer que la vie à travers l'univers commence pareil, alors qu'il nous peut une certitude parce que toutes nos connaissances basées de ce qu'ils nous apprennent ici sur Terre. Et si il y a une autre chose, une autre perspective, ben nous pas forcément pour positionne-nous parce qu'il ne pas connaît comment il fonctionne. Pas connaît. Ça, voilà, ça revient au même principe qui m'a fait me te disais, essayer d'inventer une couleur. C'est impossible. Parce que l'esprit humain, au fait, il est pour baser sur quelque chose qu'il connaît, il maîtrise pour qu'il garde déduire quelque chose. Et moi, je pensais que, et là, moi, puis me fait personnel, c'est qu'il ne pas qu'à rester fermé par rapport à nos blocages technologiques pour dire que c'est applicable à travers l'univers. Déjà d'une non. Moi, ma recherche et la partie qui m'intéresse le plus, c'était dans l'histoire auparavant. Donc, quand on dit auparavant, c'est vraiment dans les peuples qui frôlent la terre, des peuples qui bannent récits et qui, comme lire, comme un documentement, vous trouvez en fait un sens avec toutes les pratiques. Par exemple, nous parlons des Sumériens qui bien antérieurs, les Égyptiens et tout. Les Sumériens, ils pris les dieux Anuna, donc les Anunnaki. Et avec Enki Enlil. Et pour eux, c'est les Anunnaki qui veut littéralement dire peuple venu d'ailleurs. Donc pour eux, c'est les Anunnaki venus sur Terre. Bon, il y a aussi les autres développements aussi par rapport à ça que comme quoi a priori, mais on écrit que la race humaine découle de ça, une vie sur Terre pour venir chercher l'eau par rapport à l'univers. Voilà, c'est ça. Par rapport à ce monde qui type bizarre, par rapport beaucoup à la couche, un truc comme ça, que l'eau c'était un élément essentiel. Et tout ce que moi peux dire là, bon, pas inventé, hein, c'est écrit, c'est écrit, c'est ban écrit qui date de bien avant l'hindouisme, c'est bien avant différentes religions aussi. Et je type pris le ciel, comme d'ailleurs presque toutes les religions sur Terre, monothéistes ou polythéistes, toutes les religions pris le ciel. Et je dis pareil, je fais un rituel. Et la différence, c'est que c'était un peuple qui était très avancé sur l'astronomie, sur la compréhension de nos positionnements dans le système solaire. Donc, même bien avant Galilée et autres, tu finis comprendre que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Tu finis comprendre le principe des équinoxes, des solstices, des périodes précises de l'année dans le calendrier. Tu crées le principe de la société même. Par rapport à eux, le langage, ce qu'on appelle cunéiforme. Et ça, c'est un peuple qui tient une connaissance, mais là, depuis bien avant les Égyptiens, parce que souvent, quand on pense longtemps, plus ou moins arrête égyptiens, pyramides, mais il y a un peuple qui bien avant qui tient la maîtrise de ça. C'est ça. Nous continuons à avancer. Les Dogons aussi, qui prient toujours l'étoile Sirius. C'est ça. Donc, parce l'étoile Sirius, ils connaissaient Sirius B. Voilà. Donc, tout le temps, tu peux dire non, mais Sirius, c'est pas une seule étoile, c'est un système binaire. Et maintenant, tu peux dire non, c'est impossible parce qu'ils ne trouvent pas. Et dans les années 90, quand on a envoyé Hubble dans l'espace, c'est là qu'ils nous ont réussi à confirmer que c'était un système binaire parce que l'étoile B, donc Sirius B, est tellement très petit et très infime en luminosité qu'il nous patine à preuve de ça. Donc, tout ça peut montrer qu'il a sa connaissance-là. Nous continuons à avancer aussi. Un texte aussi qui me très apprécié, par exemple dans l'hindouisme, le Mahabharata. Donc, là, dans une cause, un objet qui s'appelle Vimanas. Donc, littéralement, un chat volant, un oiseau de feu. Exactement. Et tu vois, donc, c'est. Une référence. Voilà, pour moi, dans ma perspective, me dire que toutes les gens ont un fond de vérité. L'humain n'a pas qu'à inventer out of nowhere. Exactement. Donc, après, avec le temps, il est peut-être dilué, il est peut-être changé, mais il y a un fond de vérité. Donc, Ashley, tu peux causer au commencement de toute mon expérience. Et moi, c'est un partage qui est vraiment intéressant parce que mon envie connaît comment tu vivre. En tout cas, moi, personnellement, j'ai envie de vivre une expérience, pas forcément dans une quarantaine, mais au moins trouver de me proposer. Alors, élabore un peu plus dessus parce que ça, franchement. Avec plaisir. Donc, comme je disais, mon gars, à peu près une centaine d'expériences des derniers 15 ans. Bon, tout ça, là, c'est exactement les ovnis, mais capable 10, 20 là, dans mon fait une erreur dans mon jugement. Mais quand on fait ça, mon expérience là, mon papa dit ça, ou une place, mon get là où on trouve un ovni. Non. C'est une expérience qui nous appelle
conscious human initiated contact. Ok. Donc c'est pas un, tu peux pas si se trouve un ovni par hasard là, tu peux vector ou summon un ovni. Ok. Et tu utilises ta conscience pour le faire. Ça n'a rien à voir avec des choses mystiques ou whatever, c'est la science, mais c'est juste une science qui n'est pas très très connue en ce moment. Donc c'est la science de la fréquence et de la vibration. Donc comment tu peux causer des close encounters of the first, second and third kind. Okay? De J. Allen Hynek. Ensuite, il y a CE4, qui est ce qu'on appelle abductions. The abduction phenomenon. I think we must take this and put it on the side for another podcast because that's a whole thing on its own. Effectivement. Et ensuite, on a CE5 qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Dr. Stephen Greer dans les années 90, qui est Human Initiated Contact. À travers la méditation et à travers différents protocoles que quelqu'un peut faire seul ou avec des gens dans une place isolée ou pas pour vecteur et se connecter avec ce qu'on appelle des ovnis ou les lumières non identifiées dans le ciel. Donc, mais c'est pas juste le soir, le jour aussi. Donc j'ai plusieurs expériences, donc j'ai été très intéressé par là, très curieux. Tu sais, j'ai commencé un peu comme toi à regarder en 2010 Ancient Aliens sur The History Channel. Donc je me dis, mais tu sais, il y a quelques années, je me disais, c'est impossible qu'on n'est pas tout seul parce que clairement mon gouvernement m'aurait dit si on n'était pas tout seul. Tu sais, j'avais cette nuance là. Je me dis, tout le monde aurait su quoi. C'est tellement ce grand secret, tout le monde aurait su. Et ensuite, quand j'ai commencé en 2010 à voir Ancient Aliens, je me dis, mais peut-être que je me trompe là, peut-être qu'on n'aurait pas tout su. Peut-être que comme tu as dit, comme les épisodes de Gilgamesh ou Anunnaki, qu'il y a quelque chose, c'est la théorie des anciens astronautes, peut-être qu'il y a quelque chose de ça. Donc je me suis commencé à vraiment m'intéresser à ça, mais en même temps, j'ai commencé à m'intéresser aussi à la méditation, le développement personnel, c'est quoi la conscience. J'ai fait plusieurs cours et des choses comme ça. Et en 2011, donc ça c'était en 2010, en 2011, il y a ce monsieur, Dr. Stephen Greer, qui sort un documentaire ou qui fait une vidéo sur le Human Initiated Contact. Donc je me dis, écoute, s'il y a vraiment les ovnis et que si ce truc-là marche, je dois essayer. Tu sais, je m'en fous. If I look stupid, je dois essayer. Donc j'ai pas pensé plus à ça. Un jour, je partais, j'habitais à Claremont à Cape Town. Je vous dis, c'était à Cape Town en 2010. J'habitais à Cape Town en 2009 et 2019. En 2009 et 2020. Je suis revenu à Maurice en 2020. Depuis, je suis là depuis. Donc ça c'était à Claremont à Cape Town en pleine ville. Je pars au mall pour aller faire couper mes cheveux. C'était à 5h l'après-midi, je vais couper mes cheveux, je sors et je vois un petit magasin de gadgets. Et dans ce magasin de gadgets là, je vois un laser vert. Je me dis, mais c'est le même laser que ce monsieur là utilise quand il fait ses expériences de contact. Parce que c'est, bien sûr tu as les vidéos, tu vois. Je dis, super, je prends le laser, j'achète, je rentre chez moi, je dis, mais moi essayer ça ce soir, tu sais. J'ai une petite échelle qui monte sur mon toit, je pack mon sac, je prends mon eau, je prends ma serviette, je monte là avec mon laser, j'allonge ma serviette et j'avais jamais vraiment vu un ovni avant, à part à l'âge de 6 ans ou à l'âge de 10, 11 ou 12 ans. J'avais une expérience avec un copain aussi qui est un peu bizarre. Mais après ça, j'avais jamais vraiment vu rien. Et je m'allonge sur mon toit, je regarde en haut, je fais une méditation, parce que j'étais dans la méditation un peu à ce moment-là, donc je me centre vraiment sur moi-même. Et là, j'ouvre mes yeux, je regarde en haut, c'est magnifique, comme tu peux imaginer. Il y a toutes les étoiles, tu vois un peu le Milky Way aussi au milieu. C'est magique, c'est magnifique, je me sens super bien. Et là, je vois, peut-être 5 minutes après, un truc super bright on the side, en haut à droite, où je regarde et c'est en train de voyager, un peu comme un satellite, mais really bright. Et je me dis, peut-être que c'est ça, je sais pas, peut-être que c'est ça, si j'avais fait les protocoles avant la méditation que le monsieur t'expliquait. Et là je vois cet objet là et ça s'arrête et je dis, ça c'est pas normal, et ça diminue et ça disparaît. Je dis, bon, ok, ça c'était intéressant, mais ça c'était que le début, parce que littéralement 5 minutes après, j'étais sur mon toit et là je regardais pas en haut, là je regardais directement devant moi et il y a Table Mountain, donc la montagne, mais le derrière Table Mountain, parce que j'étais à Claremont, j'étais pas devant, j'étais derrière. Et littéralement devant moi, pendant le jour, je connais la montagne très bien, je vois ça tous les jours depuis 1-2 ans que je suis là-bas. C'est complètement une falaise, quoi. C'est impossible qu'il y a des gens dessus ou qu'il y a des voitures, des motocyclettes ou whatever. C'est littéralement une falaise devant là où je regarde. Et là je regarde ça, je vois un point très très feinte, mais un petit point très très fin blanc. Je me dis, ça c'est intéressant, il faut vraiment que je squint to see it. Je prends mon laser et je fais comme ça, il y a un bouton, j'appuie, boum. Comme j'appuie, cette lumière là devient 5 times brighter. Je fais comme ça, je dis, ça c'est what? Et là je fais 1, 2, 3 et là littéralement, je ne mens pas, j'ai aucune raison de mentir, mais le truc fait 1, 2, 3, ça me flash littéralement comme tu dirais.
je sais pas moi, à ce moment-là, je commence à, tu sais, mon ego me dit, hein, ok, Doc, tu veux jouer. Mon ego commence à me take over. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je dis, ok, tu veux jouer. Je fais encore 1, 2, 3. Et comme je fais 1, 2, 3, la lumière se sépare en deux, boum, et ça me fait 1, 2, 3. Et là, je me dis, dans ma tête, je me dis, wow, that is crazy. Et je suis seul. Et la seule pensée qui me vient en tête, c'est, excusez-moi mon truc, mais je dis, mais putain, si ça c'est vrai là, et que s'ils arrivent et qu'ils me prennent, mais c'est la merde quoi. Ouais. Et je commence à avoir super peur. Je Je te crois, hein. J'ai dit assez. Je m'allonge, je pose mon laser, je regarde ailleurs, je dis assez. Et 5 secondes après, bien sûr, peut-être même 3 secondes après, j'ai tellement d'adrénaline, tu as envie de regarder pour voir s'il est là, et je regarde, il n'y a plus rien. It's gone. Et ça, c'était ma première expérience of conscious human initiated contact. You can call it whatever you want. You can say que c'était des random lights. I don't know what it was. Mais c'était un truc qui a clairement communiqué avec moi. C'était impossible que ce soit des hikers with their torches, parce que if it was hikers with their torches, it's impossible that a millisecond after I flashed, they flashed me back 3 times in a row. Donc ça, c'était une expérience très très intéressante que j'ai vécue, et depuis j'ai eu super peur, et depuis je fais ça depuis beaucoup d'années maintenant, je réalise qu'ils vont jamais aller plus loin de ta peur. Anyways, whoever they are, whatever you want to call it. Une autre expérience 6 ans plus tard, en 2017, j'étais avec un groupe de copains, c'était mon anniversaire, j'avais 27 ans. Ok. Donc pour mes 27 ans, on va au West Coast National Park, qui est à 1 heure de Cape Town, magique, bien joli dans la nature, en plein milieu de nulle part. On s'installe avec des copains, les filles sont en dedans, on est à 4-5 couples, on va dire. Donc les filles sont en train de préparer à dîner, il est 6 heures du soir ou quoi, le soleil commence à se coucher, c'est là où tu vois le plus de satellites bien sûr, et le plus d'activités. Activités normales, c'est-à-dire satellites, whatever. Donc on est dehors, j'ai 3 copains avec moi, 1 ou 2 dedans savent que je suis un peu dans les ovnis ou quoi, mais they don't think much about it, on est juste des bons copains quoi. Et là, j'avais vu quelque chose auparavant où des collègues dans ce même domaine que je suis, et que je suis, we in the same community en Amérique, eux, ils faisaient un experiment où tu pouvais request what you want to see. Okay? Donc je me dis, let me try. Donc, it's my birthday, I want to see a big orange ball of light coming right above our heads. Very big orange ball light. J'oublie. Je dis, ok, cool. That's what I want to see. Je dis ça out loud, hein. Je sais que j'ai l'air bien couillon, mais je dis ça dans une manière, pas de joke, mais just, pas sérieux, mais pas de joke aussi. A bit of both. Okay. Et là, les copains disent, whatever. On continue à causer, blaguer, ils boivent une bière ou quoi. Il est 6h30 l'après-midi, le soleil est déjà couché complètement. Et 5 minutes après avoir beaucoup de satellites, on regarde tous là-bas, et il y a littéralement une boule orange qui sort de là-bas, qui arrive très rapidement, qui vient, et qui passe littéralement au-dessus de notre tête. Et moi, j'ai une caméra Night Vision que j'avais achetée pour pouvoir filmer toutes mes expériences, donc j'ai beaucoup de vidéos de mes expériences aussi. Dans ma tête, je me dis, est-ce que je vais chercher la caméra ou pas? Et il y a une voix dans ma tête qui me dit, non, ne va pas chercher la caméra, c'est ton cadeau d'anniversaire, just relax and enjoy it. Et là, je me dis, non, j'ai besoin de filmer ça. Comme apparemment je me tourne, je rentre en dedans, je vais chercher la caméra, je ressors. Comme je ressors, il n'y a plus rien. Je dis, c'est parti les gars. Ils me disent, mes 3 copains, ils n'arrivent pas à croire ce qui vient de se passer. Ils me disent, mec, comme tu as tourné ton dos, comme tu es rentré dans cette maison-là, la boule est sortie d'orange, ça a diminué, c'est devenu blanc, ça s'est arrêté, et c'est reparti. C'est littéralement venu. Et comme j'ai tourné mon dos pour aller chercher ma caméra, qui a duré 10 secondes, je savais exactement où c'était dans la maison, j'ai couru en dedans, j'ai pris, je suis ressorti, j'ai juste vu un petit truc comme un satellite qui repartait de la même côté. Donc ça a fait un 180 au fait. Donc c'est venu s'arrêter, ça a fait un 180. Donc anyway, c'est pas moi qui a vu ça, c'est mes 3 copains sceptiques qui n'ont rien à voir avec ce sujet-là, qui m'ont dit, tu vas pas nous croire, mais littéralement comme tu as tourné ton dos, ce truc-là s'est arrêté, ça a diminué, c'est tourné blanc et c'est reparti de the same side. Donc that's just one of 2 de beaucoup d'expériences que j'ai eues over the years, et majoritairement avec beaucoup de gens. Donc un truc que je suis très passionné aussi, c'est de faire les gens avoir cette expérience-là. Donc en groupe, des fois je fais des retraites de 3 ou 4 jours où on va, par exemple, on est de Cederberg, ou 3-4 heures de temps de Cape Town dans les montagnes ou quoi, et là on fait beaucoup de méditation, de yoga, on mange des bonnes nourritures, bien sûr pas d'alcool, pas de fumée, very clean vibration, et then we have amazing encounters. Parce que c'est cet aspect de vibration là, en fait, ça revient dans tout, en fait.
que ce soit dans les croyances, que ce soit dans la science, que ce soit dans tout. Même en astronomie aussi, ou je pense dans beaucoup des sciences aussi, le fait que tout est énergie, d'ailleurs, le fondement du thème, c'est ça en fait, l'énergie, on ne peut pas le créer, on ne peut pas le détruire, on peut le transformer. Exactement. Effectivement. Et tout est une question d'énergie, et ça rejoint beaucoup parce que moi aussi, à un moment donné de ma vie où j'ai eu plus ou moins une nécessité de faire une quête spirituelle, personnelle bien sûr, tout le monde c'est une remise en question personnelle où j'ai dû laisser tomber certaines croyances, si on peut aller dans ce sens-là, qui ne vibraient plus par rapport à mes besoins, mes recherches personnelles aussi, et pour la personne que je devenais effectivement. Et parmi la quête de l'énergie, la quête de la compréhension de l'énergie et comment justement vibrer en symbiose avec soi-même. Et je te rejoins beaucoup dessus. J'ai pas fait l'expérience personnelle. Je te rejoins beaucoup dessus dans le sens que pour moi, je peux le justifier aussi. Je suis un aspect scientifique parce que on prend un exemple. Demain, on t'enlève tes oreilles, tu ne peux plus entendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bruit. Exactement. Tu vois? Donc, le simple fait de ne pas pouvoir capter cette forme d'énergie ne veut pas dire que ça n'existe pas. Exactement. C'est comme je te disais tout à l'heure avec MBC1, MBC2, MBC3. Exactement. C'est ça. Donc, toutes les chaînes existent en même temps. Mais quand toi, tu es sur MBC1, tu as juste la fréquence d'MBC1. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'MBC2, MBC3 n'existent pas en même temps. Ça n'existe pas, effectivement. C'est là. Et là, on prend sur l'aspect son, par exemple, que je te donne l'exemple avec les oreilles. Maintenant, si tu vas en astrophotographie, que moi je pratique, c'est quelque chose qu'on prend très beaucoup en considération. Parce que je donne un exemple. Moi, j'ai une caméra monochrome donc qui fait que des vidéos ou photos noir et blanc, mais mes photos sont en couleur. Pourquoi? Parce que j'utilise des filtres spéciaux qui bloquent des fréquences de lumière spécifiques. Very nice. Et il y a quelque chose aussi que, juste pour comprendre le contexte, c'est que l'œil humain peut percevoir une fréquence de lumière qui est très limitée. Mais tout ce qui est avant, c'est-à-dire nous voit allons dire 0,01% apparemment. Voilà, à partir du rouge jusqu'à je sais pas moi l'ultraviolet. Mais après tu as l'infrarouge, tu as des fréquences de lumière qui sont bien avant et bien après infraviolet qui est autre, qui est en dehors de notre spectre de vue de nos yeux, mais qui est là. Exactement. Donc quelque part, pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Et d'ailleurs il y a pour ramener un peu ce contexte-là, dans une des prières religieuses catholiques aussi, il y a une prière qui s'appelle le Credo, où justement ils disent que je crois dans le monde visible et invisible. Donc le monde invisible, parce que scientifiquement, ça s'explique. Ça peut être là, c'est comme la chaleur. Là, quand Newton avait essayé de faire l'expérience de la spectrométrie, où il a pris un prisme et où tu as la lumière du soleil qui s'est cassée, donc c'est fragmenté, et il a mis des thermomètres dans chaque couleur. Il voulait savoir où est-ce que la chaleur venait. Sauf qu'il ne voyait pas. Donc, tous les thermomètres affichaient la même température. Par contre, un des thermomètres a roulé un petit peu avant le rouge. Et là, il a vu que la chaleur, le thermomètre, la valeur augmentait. Et c'est là qu'on a réalisé que c'est à travers l'infrarouge fait que la lumière, que la chaleur est véhiculée. Mais nous, on ne le voit pas. On voit pas. On ne voit pas. On le sent, ça. On le sent, effectivement. Donc, tout ça, en fait, c'est de l'énergie. C'est ça, voilà, exactement. C'est la vibration. Et c'est pas un truc qu'on apprend à l'école, quoi. C'est pas un truc qu'on apprend à l'école, mais c'est un truc qui est assez important parce que si tu réalises, c'est quoi le bien-être? Quand les gens se sentent bien, quand les gens suivent leur passion, quand les gens vivent leur passion, quand les gens sont positifs, c'est quoi tout ça? C'est une vibration. Quand les gens sont négatifs, quand les gens ont des expériences mauvaises, quand les gens réagissent, have bad behaviors, that's a frequency. And frequency attracts like frequency. Exactement. Donc, ce que tu attires vers toi, la vibration que tu as. Donc, c'est pour ça que devenir une meilleure personne, naturellement, te fait vivre une meilleure vie. C'est simple, right? Donc, c'est ça. Donc, parlant des ovnis, eux, ils sont sur une vibration différente. Et en faisant ce genre de protocole et en ayant ce genre de vibration, tu peux peut-être voir des choses. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui... Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être sur cette fréquence-là pour les voir. Non, tu as beaucoup de personnes qui n'ont comme eux, vraiment, ils allaient à Super U ou whatever et ils ont vu un truc qu'ils ne peuvent pas expliquer. Tu vois, c'est vraiment des sightings that they can't explain. Et ça s'est arrivé. It happens all around the world, des millions de fois. Toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes descriptions, toujours les mêmes choses. Donc moi, mes idées basées sur les ovnis, ça ne vient pas juste d'un document ou de ce qu'une personne a dit. Ça vient d'un collectif d'évidence qui est overwhelming. C'est overwhelming. C'est pour conclure un peu ce que j'avais dit au commencement, c'est que à un moment donné, quand on pose la question, on ne peut pas juste dire oui ou non. C'est parce qu'il y a c'est not black and white. Voilà, c'est un cumul de
connaissance Voilà. d'informations qui fait qu'à un moment donné, c'est évident. Il n'y a pas besoin de le voir, mais c'est évident. C'est comme Exactement. l'air, c'est là, on le C'est sent. là. On a un nez qui nous permet de Exactement. respirer, donc c'est évident pour nous. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on on voit. on voit. Et tu parlais de croyance vite fait, Jordan. Tout le monde va te dire, je vais croire quand je vais voir. Oui, Mais la réalité, c'est the opposite. c'est ça. Tu en fait. vas voir quand tu vas croire. effectivement. Parce que c'est une question de fréquence. Ouais. Si tu es de la fréquence que tu ne crois pas, tu ne verras pas. Mais if you think you can or you can't, you're right. I love that statement. J'ai pensé à ça ce matin. It makes so much sense. Et pour conclure, nous on est dedans, dans le sens que dans les infos qui ne sont pas forcément relayées par le média mainstream, on voit l'évolution depuis 2017 à monter où l'aspect ovni, l'aspect pan, GEPAN et tout, est pris un peu plus au sérieux par rapport au Sénat, par rapport à certains hommes politiques américains, mais pas que. Toi, aujourd'hui, en 2026, le film Disclosure qui est sorti là aujourd'hui à l'île Maurice, et beaucoup de révélations avec les dossiers qui sont aussi qui sont released par le gouvernement américain. Donc, toi, aujourd'hui, est-ce que tu vois une chronologie? Est-ce que tu vois un plan, un hidden agenda, comme on dit? Et peut-être dans 3 ou 5 ans, est-ce que pour toi, ça sera quelque chose qui va se dire, ah oui, on sait maintenant que on n'est pas seul de l'univers. Comment est-ce que tu perçois ça? Alors, très bonne question. Je suis d'accord avec toi. Il y a une chronologie. Depuis 2017, il y a le New York Times article qui s'appelle Black Money and Fake Auroras or something qui est sorti de Leslie Kean and Ralph Blumenthal, deux journalistes américains. Et depuis cet article qui a été publié par le New York Times sur les ovnis et la validité des ovnis dans le Congrès américain et surtout avec les hommes politiques américains où behind the scenes, they are taking this very seriously. Depuis ça, on voit beaucoup de choses être release qui commencent à aider les gens à se mettre un peu plus du côté que peut-être qu'il y a quelque chose là. Les préparer, on va dire. Préparer. Parce que tu as dans le cercle de la communauté des gens qui, comme toi et moi, qui suivent les ovnis ou les gens qui voient ça aussi, tu as either soft disclosure ou catastrophic disclosure. Effectivement. C'est les deux options. Et ils réalisent que si ils ne font pas de soft disclosure, tu auras catastrophic disclosure. Parce que at the end of the day, they're not the only ones deciding. We're not the only players in town. Let me say it that way, if you understand what I mean. Donc, I'm sure, deciding to go for the soft disclosure route, slowly but surely, drip information, let people get used to it, give them a little bit more when they're used to that, until such time that it becomes self-evident. Aujourd'hui, for me, it's self-evident. Là, c'est impossible que quelqu'un vienne te dire que les ovnis n'existent pas. Parce que c'est un fait scientifique. Tu as des documents release de pas juste le gouvernement américain, mais de la majorité des gouvernements au monde qui te disent oui, il y a des objets volants qui sont définis par des caractéristiques qui sont pas normales. Est-ce que je peux te lire juste 5 de ces caractéristiques? Bien sûr. Alors, tu as 5 caractéristiques qu'on appelle the 5 observables, où généralement dans l'aviation civile humaine, on va dire, c'est impossible que tu aies plus que 2 en même temps. Tous les ovnis qu'on parle, ils ont tous les 5 en même temps. Donc ces 5-là sont... J'ai mis ça en français parce que je connais ça en anglais, mais je veux juste dire ça en français. Donc c'est accélération instantanée. Donc tu as par exemple en 2004, tu as le Nimitz case, où tu as un commandant de bord, un pilote américain. Et c'est un commandant américain, ça c'est pas juste un random pilot qui a 20 ans. Ça c'est quelqu'un qui est un commandant depuis 20 ans. C'est les personnes les plus entraînées au monde pour comprendre ce qu'ils voient dans le ciel, littéralement. Ça c'est comme le Top Gun, là, littéralement. Il a poursuivi un ovni pendant des dizaines de minutes où il a vu l'ovni, pas juste vu, pas juste lui qui a vu, pas juste la personne dans son truc, mais les 3 autres avions qui étaient avec eux, le radar aussi à pick-up, la vidéo aussi à pick-up, où tu as un ovni qui est sorti de 80 000 pieds, littéralement l'espace, et est arrivé littéralement 1 mètre au-dessus de l'eau en moins d'1 seconde. Donc c'est une accélération instantanée. Ça c'est impossible pour n'importe quelle technologie humaine parce que because of something we call inertia, which is, tu sais, quand tu voyages un bus, une voiture, et que tu fais un tournant très rapide, ton corps va avec le bus. C'est ça, Mais si tu étais dans un de ces objets, tu te ferais écraser comme une mouche immédiatement. C'est quoi? C'est des G150 bien passé. Littéralement. Donc ça c'est un. C'est accélération instantanée. Du vol stationnaire à la vitesse hypersonique en une fraction de seconde. Ensuite, tu as vitesse hypersonique sans signature. Donc ça, c'est des vitesses au-delà de Mach 5 sans
bang supersonique, sans panache de chaleur, sans traîner, comme si la friction ne s'appliquait pas. Donc, impossible aujourd'hui pour un objet humain. Impossible. Impossible. Ensuite, tu as faible observabilité, donc confirmé visuellement par des pilotes, mais renvoyant des signatures radar faibles ou incohérentes pour un objet de cette taille. Ouais. Ça, c'est impossible aussi. Ouais. Et quatrième, tu as déplacement transmilieu, qui est super important, qui est un déplacement entre l'espace, l'air et la mer, mais en même temps. Effectivement. Sans être impacted. Tu prends une roche, tu lâches dans l'air, ça tombe rapidement. Ouais. Tu prends une roche, tu lâches dans la mer, ça tombe bien plus lentement parce que la mer est plus dense. Et ces objets-là, ils sont pas affectés du tout par ça. Ouais. Donc ça, c'est numéro 4. Et ensuite, il y a 5 qui est forte potence positive sans surface de vol. Donc, tu sais, dans les avions, nous, on a des ailes. Ouais. Ça, il n'y a rien. Tu sais pas, il y a there's no propulsion. C'est un vol précis et contrôlé, sans ailes, sans roteur, sans propulsion visible. Une potence générée par des moyens que nous ne savons pas encore nommer. À faire jalouser les frères Wright. Voilà, exactement, the Wright Brothers. Ouais. Donc ça, c'est les 5, the 5 observables, qui a été coined par quelqu'un qui s'appelle Louis Elizondo, qui est le directeur des programmes de PAN en Amérique pour le gouvernement américain, qui lui aussi, il est sorti en 2017 pour dire, écoutez les gars, hello. donc voilà, ça c'est les 5 observables. Je veux peut-être juste parler vite fait, si les gens sont intéressés. En 2004 de US Nimitz, donc de Tic Tac Encounter, il y a des vidéos de ça sur YouTube. Tu as The Ariel School Phenomenon en 1994, tu as The Phoenix Lights that They Can Go See, The Belgian Wave en 1989 et 1990. In World War II, tu as aussi The Foo Fighters, which are Orbs of Light. Tu as aussi une vidéo qui a été relâchée par certains membres du Congrès américain en 2024 qui s'appelle The Hellfire Missile Video. Je vous encourage à regarder ça, c'est sur YouTube. C'est une vidéo d'un Hellfire Missile. Donc un Hellfire Missile, c'est un des missiles les plus puissants pour l'armée américaine. Il y a une vidéo d'un objet qui est en train de voler au-dessus de l'océan. Et ils envoient un missile. Je sais pas si tu as vu cette vidéo. Ils envoient un missile, le missile arrive et littéralement juste bounce off the object. Et l'objet continue à passer comme s'il n'y avait rien. Un missile, quoi. Donc ça, c'est assez impressionnant. Mais je vous recommande beaucoup d'aller regarder des gens qui s'appellent, par exemple, Colonel Carl Nell. Tu as aussi Gary Nolan, qui est un professeur à Stanford University. Et surtout, tu as un gars qui s'appelle David Grush. Lui, je recommande à n'importe qui de juste type David Grush Congressional Hearing and listen to his 10-minute testimony et écoutez un peu ce que ce gars-là a fait dans sa vie et maintenant ce qu'il vient de dire au Congrès américain. Et juste pour expliquer quelque chose, si quelqu'un va au Congrès américain and swears under oath and tells a lie, they go to jail for the rest of their life. Ce bouc-là a dit ça il y a plus de 2 ou 3 ans, il est toujours là. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui allait lui dire que ça c'est un mensonge. Donc voilà. En tout cas, c'était très enrichissant, très un partage que je pense il y avait un besoin à un moment donné et donc je te rejoins dessus dans le sens que pour moi aujourd'hui c'est plus qu'une évidence et il y a plus de preuves qui prouvent que il y a quelque chose qu'il n'y a pas. Exactement. Après ce que c'est, on ne sait pas, mais on ne sait pas, chacun sa vérité. Voilà. Encore une fois, pour résumer tout ce qu'on a dit, c'est que c'est notre perspective à nous, c'est par rapport à nos expériences, nos recherches, on n'impose à personne. Mais si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé pour comprendre, si vous êtes intéressé pour développer le sujet, nous allons mettre bonne référence peut-être dans la description et tout, nous allons avoir une base. Moi, en termes de recherche aussi, il y a beaucoup de personnes qui me suivent, beaucoup de podcasts d'une femme par exemple qui s'appelle Julie Coover, qui m'ont carrément mis en lien dans les commentaires et tout, et qui apporte une perspective autre que juste spéculation. C'est beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique, d'astrophysique, de cosmologie. Qui, à un moment donné, force nous à nous dire, mais au fait, il est évident. Voilà. Donc, sur ces quelques mots, en tout cas, Ashley, moi, je me remercie beaucoup pour qu'il nous partage sa première podcast là. Je ne sais pas comment il peut sortir en vidéo finie et en montage, mais en tout cas, c'était un plaisir qu'il te partage ce moment-là avec nous et qu'il te accueille nous chez toi dans un joli cadre. Et je pensais qu'il nous pas à notre dernier podcast sur le sujet. Oui, c'est ce que je vous dis en fait, Jordan. Vite fait, sorry-moi, interrompt-toi. Premièrement, merci beaucoup qui te recevoir moi. Un mari plaisir qui m'a exprime moi sur sa plateforme là. Donc, premièrement, merci. Deuxièmement, félicitations pour ton premier épisode pour ton podcast. Je pense qu'il est pour un vrai succès. Bien excité pour suivre tous les autres épisodes qui te là. Troisièmement, si il y a des gens qui payent de ça, qui a envie de mettre bonne question en commentaire, capable de nous faire une partie numéro 2 eventually. Donc, voilà. C'est ce qu'ils ont dit. Donc voilà, l'invitation est lancée en tout cas. Merci encore Ashley. Merci à ceux qui
qui nous suivent ce podcast là, si c'est une question, pas hésiter. Et je pensais qu'il est important aussi qu'il nous redire le but de ça podcast là, c'est pour exposer nos points de vue qui est propre à nous, moi et Ashley, et peut-être d'autres personnes aussi qui peuvent suivre ça l'idée là. À aucun moment nous peut imposer nos croyances, nos perceptions, à aucun moment nous peut dire qui nous a raison ou nous a tort. Exact. C'est un sujet ouvert, c'est un sujet de débat, et mon envie que sa plateforme là, il y a une plateforme qui nous fait pour qu'ils se cavent, expriment eux, surtout dans le respect et dans le respect des croyances des autres aussi, et qui à la fin nous disent cave, permettent-nous pour qu'ils nous expriment nous. Exact. Donc voilà, donc merci de tout, et nous allons peut-être pour une prochaine podcast.